Le développement de satellites a cette particularité de toucher à la fois la gestion des risques à travers la production des appareils, mais également la prévention des risques en tant qu'outil d'aide par exemple à la décision en termes de météorologie. Patrick Mottet, directeur technique chez Thales Alenia Space, nous explique cette ambivalence. Patrick Mottet, bonjour. Donc vous développez des satellites. Quels sont les risques spécifiques à ce métier? Bonjour Florian. Effectivement, le métier de constructeur de satellites est un peu particulier en matière de risque, en ce sens qu'il s'agit d'objets, d'une part, qui nécessitent un investissement assez important. Typiquement, pour les télécommunications, un satellite classique, c'est de l'ordre de 100-150 millions d'euros. Donc un investissement rien qu'en termes d'infrastructures non négligeables. Ajoutez à ça qu'il va falloir le lancer, que l'accès à l'espace est coûteux, le coût d'un lanceur ou d'un demi-lanceur c'est de l'ordre de la centaine de millions également. Donc pour un opérateur de service à base de satellites, un investissement non négligeable. La particularité c'est que ces objets, une fois lancés, se retrouvent très loin de la Terre, typiquement 36 000 km pour l'orbite géostationnaire, celle qui est la plus souvent exploitée pour les télécommunications, et il est hors de question d'aller les réparer. Une fois lancés, on doit avoir des objets parfaitement fiables, dont la durée de vie garantie d'une quinzaine d'années, typiquement, pour permettre à l'opérateur d'amortir son investissement. Donc, pas question d'aller réparer. Et par ailleurs, il faut réaliser que ces objets, quand ils sont sur le lanceur, sont soumis à un environnement hostile, difficile, en termes de vibrations, de chocs générés par le lanceur, auxquels ils doivent absolument survivre à coup sûr. Et par ailleurs, l'environnement spatial lui-même se caractérise par le vide absolu, et des températures dont les variations sont assez extrêmes. Typiquement, c'est moins 30 degrés, plus 60 degrés, pour des équipements, donc bien au-delà de ce qu'on connaît sur Terre. Donc, on est en face d'objets soumis à des environnements hostiles, coûteux, non réparables. Donc, en termes de gestion des risques, il y a des précautions particulières à prendre. C'est un métier en soi. Et les règles de l'art consistent à doubler les équipements qui sont à bord, les équipements électroniques, à réaliser des essais de durée de vie au sol avant de lancer, et des essais d'environnement. C'est pour ça que, par exemple, chez Thales Alenia Space, à Cannes, on va trouver tout un ensemble de moyens d'essai bien particuliers où on va reproduire au sol l'environnement auquel sera soumis le satellite. Ça passe par des shakers, c'est-à-dire des moyens de vibration, des moyens d'essai acoustiques, où on va reproduire le bruit généré par le lanceur au lancement, qui est énorme et qui serait suffisant pour tuer un homme. Donc on parle effectivement de niveau de bruit extrême. Et puis l'environnement thermique et le vide auquel sera soumis le satellite est également reproduit dans des cuves pour des moyens d'essai sous vide en conditions thermiques variables. Donc voilà en fait les règles de l'art qui permettent de maîtriser les risques et de garantir à l'opérateur un bon service et un bon fonctionnement en orbite du satellite. Donc ça, ce sont pour les risques actuels, mais il y a des mutations qui seraient à venir, et donc qui dit mutation dit peut-être des nouveaux risques qui pourraient surgir à l'avenir. Je vois que vous êtes bien renseigné. Effectivement, on assiste actuellement à l'ébauche d'une mutation, en ce sens qu'un des enjeux à venir dans le monde des télécommunications, c'est la couverture globale de la Terre pour l'accès Internet. Il subsiste à l'heure actuelle des zones mal desservies, soit pas du tout desservies, soit avec des débits très faibles. Et les fournisseurs de contenu actuellement ont pour ambition de développer une couverture globale où chacun pourra, à n'importe quel endroit du globe, accéder à une couverture et des débits standards. Pour réaliser cette couverture globale, l'idée n'est plus de développer des satellites standards comme ceux qu'on évoquait tout à l'heure, qui pèsent en moyenne 4 à 5 tonnes, mais de tisser autour de la Terre une sorte de toile à base de microsatellites qui, eux, seraient plutôt d'une masse de l'ordre de 150 kg, 200 kg, mais en beaucoup plus grand nombre. Typiquement, on envisage actuellement des constellations d'un millier de satellites
qui, tournant tout autour de la Terre, tisserait cette toile en garantissant à n'importe quel endroit une couverture adéquate. Pour que l'investissement correspondant à cette toile soit réaliste, abordable, bien évidemment, il y a des règles de conception différentes et les opérateurs nous disent qu'il n'est plus question de doubler tous les équipements à bord. Et il faut développer des satellites qui ne pèseront pas plus de typiquement 150 à 200 kg pour minimiser le coût du lancement. Et donc là, la problématique va être un petit peu différente. On sera plutôt sur un concept où, tout en maîtrisant les risques, mais avec un niveau de fiabilité inférieur à l'état précédent, on aura au sol des rechanges prêts à être lancés pour que cette constellation, cette toile, puisse être complétée en cas de défaillance d'un satellite. Donc ça signifierait que le risque serait moins important demain qu'il n'est aujourd'hui, eu égard au fait qu'il y aurait des satellites de rechange prêts à partir? La notion de satellite de rechange, elle est toujours présente. Je dirais plutôt que le risque ne sera pas plus ou moins important, il sera différent. C'est-à-dire qu'on acceptera de perdre un petit satellite, alors qu'il est hors de question d'en perdre un gros, et que la souplesse que l'on se permettra en termes de relancement pour compléter la constellation sera plus importante. Globalement, le mot-clé sera quand même maîtrise du risque, c'est-à-dire qu'il ne sera pas question de lancer à l'aveuglette un produit dont on ne connaît pas les caractéristiques. On acceptera des niveaux de fiabilité et des durées de vie plus faibles, de façon à garantir un investissement plus bas. Donc ça, c'est pour la maîtrise des risques du côté du développement des satellites, mais les satellites sont aussi un outil pour la prévention des risques vis-à-vis de la clientèle en fait. Alors c'est une des autres facettes du métier de constructeur de satellites. Chez Thales Alenia Space, effectivement, on est un acteur important de la prévention des risques pour le citoyen, au travers en particulier des satellites de météo. On fabrique les météosats, dont vous voyez les images le soir à la télé depuis plus de 30 ans. Et c'est vraiment là une application du spatial qui justifie pleinement l'investissement réalisé en termes de réduction des risques. Une étude économique a montré récemment que pour 1 euro investi dans un satellite de météo, la société récupère 10 euros. À la fois en termes de sécurité des biens et des personnes, de prévention donc des risques, en termes de gestion des transports, des moyens de transport, les trains, les avions, le transport maritime, l'entretien des routes, et aussi en termes de production d'électricité. C'est un aspect non négligeable, en ce sens qu'il faut savoir adapter la production à la prévision météo en hiver, de façon à ce qu'en termes de chauffage, on ait le bon niveau de production sans avoir à stocker, sachant que le stockage d'électricité s'accompagne de déperdition. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu économique important. Ça c'est pour la météo. Et un autre volet également de prévention des risques, ce sont les satellites de surveillance de l'environnement. C'est l'initiative Copernicus de l'Union européenne, dont Thales est un acteur majeur, et qui sont là pour surveiller l'environnement et les effets de la climatologie sur le citoyen, avec en particulier la mesure précise de la montée des océans, qui nécessite des précisions de l'ordre du centimètre, et ou la détection, la prédiction de phénomènes comme El Niño, qui, comme vous le savez, ont des impacts importants sur à la fois l'agriculture ou la vie du citoyen dans les pays qui sont affectés par ce phénomène. Donc un rôle du satellite qui va plutôt là être dans la réduction des risques pour le citoyen, et c'est un rôle qui est maintenant complètement reconnu, en ce sens que les météos du monde entier se coopèrent pour arriver à réaliser une ceinture de prévention des risques à base de satellites, et que l'Union européenne a pris cette initiative importante, Copernicus, de surveillance du climat sur le long terme. Patrick Mottet, merci beaucoup. Quant à vous, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo au cœur de la marée.